Pendant Noël chez mes parents, ma fille de 8 ans a ouvert son cadeau et a pâli. Elle a agrippé ma main et a murmuré « Maman, j'ai peur ». J'ai regardé à l'intérieur. Le cadeau semblait normal au début, mais ensuite je me suis figé. Ma main s'est mise à trembler. 5 minutes plus tard, j'ai appelé la police. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Si vous m'aviez demandé ce matin-là, j'aurais dit que le pire à Noël, c'était la dinde trop sèche ou ma mère qui fredonnait de manière passive-agressive au milieu du chaos. J'aurais dit que c'était le bruit ou peut-être la comédie que nous jouions tous pour faire semblant de nous apprécier. J'aurais eu tort. Le pire à Noël, c'était de voir ma fille se figer sur place, le paquet cadeau sur ses genoux, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds et que personne d'autre ne l'avait remarqué. Mais j'anticipe. Nous étions chez mes parents, dans la même maison où j'ai grandi. Même latte de plancher qui craque, même odeur de pot pourri à la cannelle et d'évitement émotionnel. Le salon débordait de monde et de cadeaux. Les enfants déchiraient le papier. Les adultes parlaient les uns par-dessus les autres. Des rires un peu trop forts. Vous voyez le genre. C'est une tradition dans notre famille, chaque enfant reçoit un cadeau de chaque adulte. Et parfois, les enfants s'offrent même des choses entre eux. C'est toute une mise en scène. Le papier cadeau qui vole, les étiquettes qui disparaissent, quelqu'un qui finit toujours par ne plus savoir qui a donné quoi à qui. Ma fille avait une petite montagne de cadeaux à côté d'elle. Elle était heureuse, vraiment heureuse, ce que je n'avais pas vu depuis un moment. Je la regardais depuis l'autre bout de la pièce et, un instant, je me suis permis de respirer. Elle a pris une boîte de taille moyenne, emballée dans du papier rouge brillant. Elle a souri, a décollé le ruban adhésif avec soin, comme elle le fait toujours. Sans se presser, ses petites mains ont soulevé le couvercle, puis elle s'est arrêtée. L'expression de son visage a changé si vite que j'ai cru l'avoir imaginé. Ses épaules se sont tendues. Son sourire s'est évanoui. Tout son corps s'est immobilisé. Je me suis figé, moi aussi. Quelque chose en moi savait. Vous connaissez cette sensation au creux de l'estomac? Celle qui vous dit que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose que vous ne pourrez jamais oublier. Elle a levé les yeux. Ils étaient grands et effrayés. Elle n'a rien dit, s'est juste levée lentement, comme si elle craignait que la boîte n'explose si elle bougeait trop vite. Tenant toujours la boîte ouverte à 2 mains, elle s'est dirigée vers moi, le visage exsangue. Elle a attrapé ma main et a murmuré « Maman, j'ai peur ». Puis, de manière presque inaudible, « Regarde, c'est tout. Ne dis rien ». J'ai baissé les yeux. La boîte était toujours ouverte dans ses bras, légèrement inclinée vers moi. J'ai regardé à l'intérieur. Au début, j'étais confuse. C'était un jouet. Inoffensif, ordinaire, rien de manifestement anormal. Mais en y regardant de plus près, je me suis glacé. Tout autour de moi, les lumières, le bruit, l'odeur de jambon au four, tout s'est effacé. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ou peut-être que c'était moi. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. J'ai levé les yeux et balayé la pièce du regard. Mon père riait, tenant une couronne en papier au-dessus de sa tête. Ma mère s'affairait avec les couverts comme s'il risquait de s'enflammer spontanément sans sa surveillance. Ma sœur était en pleine conversation avec quelqu'un, gesticulant avec un verre de vin. Les enfants étaient par terre, comparant leurs jouets. Tout semblait normal, mais ça ne l'était pas. « Viens », ai-je dit doucement. « Allons prendre l'air. » Une voix a flotté derrière moi. « Tout va bien ?» J'ai souri comme une femme dont l'âme n'essayait pas de s'échapper par la poitrine. Elle ne se sent pas très bien. On va juste dehors un instant. J'ai pris la boîte. Nous avons marché jusqu'à la voiture. Aucune de nous n'a parlé. Ma fille est montée à l'arrière, s'est recroquevillée en serrant ses genoux. Je me suis glissé sur le siège passager avant et j'ai fixé la chose que j'avais entre les mains. Le jouet, la boîte, son poids. J'ai senti une brûlure avant de réaliser que je pleurais. Mes doigts étaient froids. Ma poitrine était en feu. Je tenais quelque chose de petit, mais j'avais l'impression que ça pouvait m'écraser. Et je savais, de manière absolue et inébranlable, que plus rien dans cette journée ou dans cette vie ne serait jamais plus pareil. 2 minutes plus tard, j'ai appelé la police. Il y avait un silence dans la voiture, le genre de silence qui vous pèse sur les épaules. J'entendais ma propre respiration.
Celle de Maisie aussi, saccadée, courte. Les lumières de la maison brillaient encore à travers le pare-brise. Quelqu'un a ri à l'intérieur. Je me fichais de qui. Tout était différent maintenant. Et si je voulais expliquer pourquoi, si je voulais donner un sens à la façon dont une si petite chose pouvait tout briser, il faudrait que je commence bien avant ce soir. Je suis la sœur aînée. Rien que ça vous en dit probablement la moitié. 5 ans nous séparent, Megan et moi. Et depuis qu'elle a su marcher, elle a été la préférée. J'étais la fille fiable, celle qui rangeait, celle qui ne causait pas de problème. Megan n'a jamais suivi les règles. Elle faisait des scènes, échappait aux conséquences, se sortait de tout par son charme. Et nos parents la traitaient comme un feu d'artifice. Dangereuse, mais magnifique, intouchable. Moi, j'avais d'excellentes notes, je ne m'attirais pas d'ennui, je tenais le tout ensemble. Et pour ça, j'ai eu droit à la responsabilité, aux attentes, au silence. À l'adolescence, le schéma était établi. Megan faisait une bêtise. Je réparais les pots cassés et personne n'en parlait. Des années plus tard, elle s'est mariée, a eu 3 enfants très vite. Tout le monde disait qu'elle mûrissait enfin. Ce n'était pas le cas. Elle continuait de faire des choix imprudents et s'attendait à ce que quelqu'un d'autre emporte le poids, généralement moi. Elle m'envoyait des textos tard le soir, « Tu peux m'aider ? C'est pour les enfants. » Et pendant un temps, je l'ai fait, jusqu'à ce que je réalise à quoi ça servait vraiment. Pas pour des couches ou des courses, mais pour des applications de livraison, des achats en ligne, des visites au spa. J'ai mis une limite. Je lui ai dit, « Tu as un mari. J'ai une famille aussi. Je ne suis pas riche. » Elle a boudé, mais les demandes se sont raréfiées. À ce moment-là, ma vie avait déjà changé. J'avais rencontré Owen. Il avait un petit garçon, Théo, d'un peu plus d'1 an quand je suis entré dans leur vie. Son ex était parti quand Théo avait 10 mois. Pas de bataille pour la garde, pas de drame. Elle est simplement partie, a signé les papiers et a disparu. Théo était calme au début, observateur, mais adorable. Je l'ai aimé vite et entièrement. Il a commencé à m'appeler maman avant son 2e anniversaire. Je ne l'ai pas corrigé. Maisie est née 2 ans et demi plus tard. Elle est arrivée dans une maison où il y avait déjà de l'amour. Du vrai. Elle et Théo ont été proches dès le début. Ils n'étaient rien à moitié, juste frères et sœurs. Bruyants, inséparables, complètement liés. Nous étions une unité. Nous allions bien, jusqu'à il y a 6 mois. Théo a disparu pendant le déjeuner à l'école. Il a dit à sa maîtresse qu'il avait oublié quelque chose dans son sac à dos. Il a quitté la cantine. Il n'est jamais revenu. Personne n'a vu avec qui il est parti. Personne n'a vu où il est allé. Pas de vidéo de surveillance, pas de mots, pas un bruit, juste, parti. La police a été immédiatement impliquée. Ils ont cherché partout, n'ont rien trouvé d'autre que son sac à dos jeté derrière une haie à quelques pâtés de maison de là. Pas de rançon, pas de contact, pas de piste. Nous avons cessé de dormir. Owen a cessé de parler. Maisie a pleuré dans son sommeil pendant des semaines. J'ai arrêté d'attendre des nouvelles et j'ai commencé à me préparer au silence. Je me suis dit que nous allions traverser Noël. Nous ferions semblant pour Maisie. Sourire. Être présent. Survivre. Puis elle a ouvert cette boîte. Maintenant, nous étions dans la voiture. Moi, tenant la boîte. Elle, me regardant dans le rétroviseur. J'ai de nouveau regardé le jouet. Il avait toujours l'air inoffensif. Il avait toujours l'air de rien. Mais il y avait une marque, un détail, une minuscule imperfection spécifique, quelque chose que personne d'autre ne remarquerait à moins de déjà savoir. Et je savais. La voix de Maisie était à peine un murmure. Il l'avait avec lui quand il est parti à l'école ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. La police est arrivée environ 15 minutes après mon appel. Ils se sont garés dans une voiture banalisée, calme et silencieux, comme s'ils venaient juste vérifier pourquoi le chien d'un voisin aboyait trop tard le soir. Maisie et moi étions toujours assises dans la voiture, la boîte entre nous. J'avais les mains gelées. Elle avait les genoux remontés contre sa poitrine, le visage détourné de moi. Quand l'officier est sorti, je l'ai rejoint à mi-chemin de l'allée, la boîte dans mes bras.
Ils ont posé quelques questions. J'ai répondu comme si j'étais sous l'eau. En leur tendant le jouet, je n'arrêtais pas de penser que c'était peut-être autre chose, qu'il y aurait une explication, que peut-être je me trompais. Mais je ne me trompais pas. Ils ont trouvé la carte à l'intérieur de l'emballage. Le nom de Sadie, la fille de Megan. Ils sont entrés dans la maison. Tout le monde les a regardés comme si quelqu'un avait ouvert la porte d'entrée et laissé entrer l'hiver. L'ambiance est retombée. Ils ont demandé à parler à Megan et Sadie. Megan n'a pas résisté. Ils sont allés dans le bureau. Tout était très calme, très protocolaire. Sadie a dit qu'elle avait trouvé le jouet dans la maison, qu'elle voulait faire un cadeau, qu'elle l'avait emballé elle-même. Megan a dit qu'ils avaient des jouets partout, qu'il aurait pu venir de n'importe où. Elle a dit ça avec un sourire un peu trop figé. Owen est arrivé alors qu'ils étaient encore à l'intérieur. Il s'est tenu à côté de moi sans un mot. Nous regardions tous les deux comme si nous voyions le ralenti de quelque chose que nous avions déjà vécu. La police a pris le jouet, a dit qu'il ferait un suivi, puis ils sont partis. La fête ne s'en est pas remise. 1 heure a passé, peut-être plus. J'étais assise à la table de la cuisine, les mains sur les genoux. Owen était appuyé contre le comptoir. Aucun de nous n'avait bougé. C'était son jouet, ai-je dit doucement. Il l'avait avec lui quand il est parti pour l'école. Le trait de marqueur, la fissure dans l'aile. C'était le sien. Owen n'a pas répondu. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Mais le pire, c'est que ça signifiait aussi autre chose. Ça signifiait que peut-être, juste peut-être, Théo était en vie. Cette pensée m'a frappé comme de la glace et du feu en même temps. Au bout d'un moment, nous nous sommes levés. Nous avons descendu le couloir. Les lumières étaient plus tamisées maintenant. Les conversations, feutrées. Nous sommes passés devant le sapin de Noël, les emballages jetés, tous les morceaux d'une journée normale qui ne signifiaient plus rien. Megan était assise seule dans la véranda, faisant défiler son téléphone comme si elle essayait de prétendre que tout allait encore bien. Nous sommes entrés. Elle a levé les yeux. Son sourire a vacillé. « Salut », a-t-elle dit. « Tout est réglé maintenant ?» Owen n'a pas parlé. Moi, si. Il faut qu'on parle. Maintenant. Son visage a eu un tic. À propos de quoi? Ce jouet? Celui que Sadie a donné à Maisie. Elle a posé son téléphone. J'ai déjà tout dit à la police. Sadie l'a trouvé dans la maison. Probablement un truc que quelqu'un a laissé il y a des lustres. Owen s'est avancé. Il avait ce jouet avec lui quand il a disparu. Elle a cligné des yeux. Vous ne pouvez pas en être sûr. Nous le sommes, ai-je dit. Maisie s'en souvient. Je m'en souviens. Owen s'en souvient. Il n'est jamais allé chez toi. Alors, comment son jouet a-t-il pu se retrouver là? Elle a ri, mais son rire sonnait faux. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un l'a apporté. Peut-être qu'il est venu une fois et que vous avez oublié. La voix d'Owen a tranché. Nous n'avons pas oublié. Il n'est jamais allé chez toi. Son sourire s'est effacé. Pourquoi vous faites ça, a-t-elle demandé. J'ai fait un pas de plus. Parce que la police va revenir. Ils vont poser d'autres questions. Ils vont retracer la provenance du jouet. Et quand ils découvriront ce que tu as fait, tu n'auras pas la chance de nous l'expliquer d'abord. Son visage est devenu pâle. Elle a regardé Owen, puis moi, puis a détourné le regard. S'il vous plaît, ne leur dites rien, a-t-elle dit doucement. Alors, dis-le-nous d'abord, ai-je dit. Tout de suite. Elle a hésité, s'est mordu la lèvre. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle ne les a pas laissés couler. Pas encore. Puis elle a hoché la tête une fois. C'était la mère de Théo, a-t-elle dit. Elle m'a appelé il y a des mois. Elle a dit qu'elle voulait juste le voir, juste lui parler. Elle a dit qu'il lui manquait tellement. Ma poitrine s'est serrée. Elle m'a offert de l'argent, a murmuré Megan. Je n'en ai pas demandé. Elle a offert et j'en avais besoin. Tu avais dit que tu ne m'aiderais plus. J'étais en retard dans mes factures. Je ne pensais pas que ce serait grave. Les poings d'Owen se sont crispés, mais il n'a toujours pas parlé. Elle a dit que ce serait une seule visite, 1 heure. Je lui ai dit quand Théo déjeunait.
Elle a promis de le ramener. Elle a dégluti. Il n'est pas revenu. Elle a disparu. Je l'ai appelé. Rien. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle le ramènerait le lendemain, puis le jour d'après. Et puis j'ai arrêté d'appeler. Sa voix s'est brisée. S'il vous plaît, a-t-elle dit. J'ai 3 enfants. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'ai senti l'air quitter la pièce. Tu nous as laissé croire qu'il était mort, ai-je dit. Owen a tourné la tête. Sa voix était rauque. Nous l'avons enterré dans nos esprits chaque nuit pendant 6 mois. Megan sanglotait. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Tu aurais pu dire la vérité. Megan pleurait encore quand nous sommes sortis. Pas le genre de pleurs bruyants et théâtraux qu'elle simulait pour se tirer d'affaire, mais le genre silencieux, vidé de l'intérieur. Je n'ai pas eu pitié d'elle, pas le moins du monde. Owen n'a pas dit un mot. Il a ouvert la portière de la voiture, est monté et a regardé par le pare-brise comme s'il essayait de comprendre comment diable le monde pouvait encore avoir la même apparence. Nous sommes allés directement au poste de police. Nous leur avons tout raconté. La rencontre, l'argent, le silence, le mensonge sur lequel elle était assise depuis 6 mois pendant que nous imaginions notre fils mort dans un fossé ou pire. Les officiers n'ont pas dit grand-chose, ils ont juste tout noté. L'un d'eux a dit « Merci. Nous nous en occupons à partir de maintenant, ce qui, je suppose, est ce que vous dites quand 2 personnes viennent de déposer leur chagrin sur votre bureau comme une grenade. » Megan a été arrêtée le lendemain. Obstruction, ont-ils dit. Peut-être plus tard. Les détails n'avaient pas d'importance. Je n'ai pas répondu quand elle a appelé. Owen n'a même pas regardé le téléphone. La maison ressemblait à une morgue. Nous n'avons pas mis de musique. Nous n'avons pas fini de ranger les décorations de Noël. Nous nous contentions d'exister dans les limbes, en espérant que le téléphone sonnerait à nouveau, mais cette fois avec quelque chose qui comptait. Maisie a demandé si nous devions enlever le sapin. Je lui ai dit pas encore. Elle n'a pas insisté. J'étais assise près de la fenêtre avec un café qui refroidissait sans cesse. Owen se tenait dans le couloir comme s'il attendait que quelqu'un revienne d'entre les morts. C'est là que le téléphone a sonné. Pas la police. Ma mère. Je n'aurais pas dû décrocher, mais je l'ai fait. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, a-t-elle lancé sèchement. Pas de bonjour, pas de pause. J'ai cligné des yeux. Pardon? Appeler la police sur ta propre famille. Tu l'as humiliée. Tu as tout détruit. Pendant une seconde, je n'ai pas trouvé les mots. Puis j'en ai trouvé quelques-uns. Elle a organisé une rencontre dans notre dos avec la mère de Théo. Elle l'a laissé partir. Maman, elle n'a pas dit un mot pendant 6 mois. Elle a fait une erreur, a dit ma mère. Elle voulait juste aider. Et puis ce n'est même pas ton vrai fils. Il a une mère. C'est peut-être là qu'est sa place. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé le mur. Puis j'ai raccroché. Owen est entré un instant plus tard. Il n'a pas demandé ce qu'elle avait dit. Peut-être qu'il n'en avait pas besoin. 3 jours plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, Owen a répondu. Il n'a pas parlé. Il m'a juste tendu le téléphone comme s'il était sur le point d'exploser. Madame Gray, a dit la voix quand j'ai décroché. Oui. Nous l'avons retrouvée. La mère biologique de Théo. Elle vivait sous un faux nom en Arkansas. Je ne pouvais plus respirer. Est-ce qu'il? Il est vivant. Mes jambes se sont dérobées. Je me suis effondré sur le canapé, comme si la gravité avait pris une décision personnelle à mon sujet. Ils ont organisé un appel vidéo. Pas idéal, mais je m'en fichais. J'aurais accepté un message vocal ou une photo pixelisée ou un post-it avec son nom dessus. J'avais juste besoin de le voir. On nous a conduits dans une salle du commissariat. Il y avait un ordinateur portable sur la table, un technicien qui installait tout comme si c'était un mardi comme les autres. Owen était assis raidement à côté de moi. Il n'avait pas dit grand-chose depuis que nous avions reçu l'appel. Je pense qu'une partie de lui n'y croyait pas encore. Je n'étais pas sûr d'y croire non plus. Puis l'écran a clignoté et il était là. Théo. Il avait l'air différent, plus pâle,
plus âgé. Ses cheveux étaient plus longs. Il ne souriait pas, mais c'était lui. J'ai oublié comment respirer. Salut, ai-je réussi à dire. Ma voix s'est brisée. Il a fixé l'écran. Pas en colère, juste prudent. Elle m'a dit que vous ne vouliez pas de moi, a-t-il dit doucement. Elle a dit que vous lui aviez dit de venir me chercher. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Nous n'avons jamais cessé de te chercher. Pas une seule fois. Owen s'est penché. Sa voix était stable, mais faible. Tu es à nous, pour toujours. Théo a baissé les yeux, a frotté sa manche, puis a relevé le regard. Je ne l'ai pas cru. Pas au début, mais ensuite elle l'a répété encore et encore. Je ne savais plus quoi penser. Tu sais maintenant, ai-je dit. Il a hoché la tête une seule fois. L'écran s'est figé une seconde. Quelqu'un à l'autre bout a dit que nous devions conclure. On vient te chercher, a dit Owen. Théo n'a pas souri, mais il n'avait plus l'air effrayé non plus. D'accord, a-t-il dit. Je serai là. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans le noir, les lumières de Noël clignotant toujours derrière moi. Je n'ai pleuré que lorsque tout le monde dormait. Pas de grands sanglots, pas de désordre, juste des larmes qui sont venues comme une tempête après une sécheresse. Théo rentrait à la maison, et pour la première fois en 6 mois, j'y croyais. Théo est rentré un jeudi. Il est descendu du train avec un travailleur social à ses côtés et un sac de sport qui ne semblait pas lui appartenir. Quand il nous a vus, moi, Owen et Maisie, debout juste derrière la ligne jaune, il a hésité comme s'il n'était pas sûr que ce soit réel. Maisie a couru la première, droit sur lui. Il a laissé tomber le sac et l'a serré dans ses bras comme s'il avait été sous l'eau et qu'elle était l'air. Je me suis approché plus lentement. Owen n'a pas bougé du tout. Son visage était de pierre. Je me suis agenouillé devant Théo. Salut, mon cœur. Il a hoché la tête. Puis il s'est avancé et a enfoui son visage dans mon manteau. C'est à ce moment-là que nous l'avons retrouvé. Les semaines suivantes n'ont pas été faciles. Il parlait à peine, sursautait aux portes qui s'ouvraient trop vite, dormait avec la lumière allumée. Mais il lui collait au basque, comme si elle pensait qu'il pourrait disparaître à nouveau si elle clignait des yeux. Peut-être qu'elle avait raison. Nous l'avons mis en thérapie. Petit pas, pas de pression, juste de la présence. Il avait besoin de savoir que nous étions là. Un soir, je les ai trouvés tous les deux par terre dans sa chambre, coloriant en silence. Il a levé les yeux vers moi et a dit « On peut prendre une pizza demain ». J'ai hoché la tête. C'était la première phrase complète que nous entendions depuis des jours. Un progrès. Megan a été inculpée de mise en danger d'un enfant, d'obstruction à la justice et de complicité de non-représentation d'enfants. Elle a plaidé coupable et a écopé de 18 mois dans une prison de comté, 3 ans de probation et une interdiction permanente de travailler avec des enfants. Elle a pleuré au tribunal, a prétendu qu'elle n'avait jamais voulu que ça arrive. A dit qu'elle essayait juste d'aider quelqu'un à renouer avec son enfant. Le juge ne l'a pas cru. Nous non plus. Elle nous a écrit une lettre. Je ne l'ai pas lue. Owen l'a brûlée. La mère biologique de Théo a été arrêtée en Arkansas et extradée. Elle a plaidé coupable de non-représentation d'enfant et de mise en danger d'un enfant. Les accusations de fraude ont été abandonnées en échange d'une évaluation psychiatrique et d'une ordonnance de non-contact. Elle a été condamnée à 4 ans. Au tribunal, elle a dit « Je n'essayais pas de lui faire du mal. Il me manquait, c'est tout. Je voulais réparer quelque chose que j'avais cassé. » Personne n'a applaudi. Mes parents n'ont pas bien pris la chose. Ils ont dit que Megan était confuse. Qu'elle ne méritait pas la prison. Ma mère a dit « Il n'est même pas vraiment à toi. Megan est ta sœur. Elle a fait une erreur. » J'ai répondu « Toi aussi. » Puis j'ai bloqué leur numéro et je n'ai jamais regardé en arrière. 1 an plus tard, Théo a ri. Je veux dire un vrai rire, à gorge déployée, la tête en arrière, avec un petit reniflement à la fin. Maisie avait fait quelque chose de ridicule avec du ketchup et une cuillère et il a éclaté. Owen et moi nous sommes regardés sans dire un mot. Nous n'en avions pas besoin. Théo va à l'école maintenant. Il dessine des bandes dessinées. Il dort toute la nuit. Parfois, il m'appelle maman sans s'en rendre compte. Je ne le corrige pas. Aujourd'hui, lui et Maisie sont dans le jardin. Elle le dirige comme avant,
et il la laisse faire. Owen est à côté de moi. Il lit quelque chose, mais je sens qu'il regarde aussi. Tout n'est pas parfait, mais c'est à nous. Nous l'avons perdu, et nous l'avons retrouvé. Et tout ce qui s'est passé entre-temps a brisé quelque chose que nous ne pourrons jamais entièrement réparer. Mais tout ce qui se brise ne reste pas brisé. Certaines choses se reconstruisent. Nous sommes à la maison maintenant. Suis-je allé trop loin? Pas assez loin? Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsque quelqu'un met votre enfant en danger, la notion de « trop loin » n'existe pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.